trouve aujourd'hui à Châtellerault, fief de Silver Service, qui est l'entreprise gérée par Silvio Vio. Et je suis venu essayer aujourd'hui cette magnifique petite machine entièrement métallique dessinée par Nando Groppo, qui est le Trial, et qui a la particularité d'être entièrement repliable en quelques minutes par une seule personne. Le Trial est un biplace en tandem, un petit peu le type Piper Cub, une machine qui est équipée de grosses roues, tel qu'on le voit dans la configuration présente, est équipé d'un moteur Rotax 80 chevaux, d'une hélice Fiti en bois, une hélice italienne bipale, dans cette version-là. Bon, si on accepte une petite difficulté lors du décollage, due sans aucun doute au maintien des freins pendant le roulage, immédiatement après le décollage, on oublie qu'on est en présence d'un classique et on reprend un petit ULM normal, sans aucune difficulté particulière. Bien au contraire, c'est une machine qui est plutôt simple et stable, ce qui ne cache rien. On sent une petite lourdeur dans sa manœuvrabilité à basse vitesse, mais en revanche, on est réellement avec une machine qui est extrêmement neutre dans toutes ses réactions, avec une commande de lacet très énergique, très directive, des ailerons qui permettent de se battre avec 2 secondes pour un roulis de moins 45 à plus 45 degrés. On est vraiment dans la moyenne des ULM, donc suffisamment nerveux pour combattre les turbulences, même dans le tour de piste. Au niveau des performances, on arrive avec 80 chevaux à accrocher 180 km/h au badin, et ce qui est tout à fait honorable. L'ergonomie, rien à dire. Commande de gaz un petit peu haute, mais par contre sur laquelle on laisse la main posée nonchalamment, un peu comme sur le levier de vitesse d'une voiture. On est dans un tandem, ça veut dire que pour se parler, la convivialité c'est moyen, on se parle sans se regarder. Alors l'espace à bord ne manque pas, la cabine est vraiment très large. Position, jambes très écartées ou jambes serrées sur le manche de manière à pouvoir piloter en ayant les mains libres, par exemple pour tenir la carte ou l'appareil photographique comme présentement. On a une commande de chauffage très efficace, un système de trim réellement efficace et précis, et un système très malin pour la sortie des volets, qui, selon qu'on le mette en automatique ou en manuel, va nous donner une descente progressive et continue des volets, ou alors une descente indexée sur 4 positions. Bon, au niveau de l'instrumentation, l'appareil revendique la simplicité, revendique un petit peu le vol à l'ancienne. En conclusion, on n'a pas la place pour mettre un GPS dans votre écran. En revanche, il y a ce qu'il faut pour mettre la radio, éventuellement un transpondeur dans cette zone-là, et les instruments de vol nécessaires sur ce type d'appareil. Eh bien, ce qui manque sur cette petite machine qui est volontairement basique, toute métallique, bien sûr un peu d'isolation phonique, on a quand même un bruit moteur cabine, des résonances qui sont très importantes. Il manque aussi un peu de côté pratique. Exemple, sur les portières ou du côté opposé, on pourrait tout à fait avoir un filet pour mettre les cartes, et ça manque réellement. C'est pas ça qui rajouterait beaucoup de poids. En revanche, ça permettrait de au moins pouvoir déposer un appareil photo, un jeu de cartes et autres. Alors, agrément de cette ULM, contrairement à d'autres, lorsqu'on enchaîne les virages, et vraiment celui-ci est réellement fait pour ça, on n'a pas ce comportement assez désagréable d'avoir une machine qui change d'altitude avec un vario qui passe au négatif, comme ça arrive parfois, et ce qui peut même être dangereux. On peut se retrouver assez rapidement en virage engagé, et donc, ou en survitesse. Là, on a une machine qui, lorsqu'on la prend et qu'on la torture un petit peu, le vario reste totalement neutre. On la reprend à l'envers, le vario ne change toujours pas. Et surtout, rien à faire pour rester symétrique. La bille a été collée à la conception de l'appareil, et visiblement elle n'a point envie de se déplacer. Parmi les qualités particulièrement remarquables de cet appareil, il y en a une, et pas des moindres, normale quand même quand on est sur un biplace en tandem, c'est la visibilité extérieure qui est vraiment excellente. Déjà au roulage, on s'aperçoit qu'elle est plutôt bonne devant, soit qu'une personne d'un gabarit standard
arrivera quand même à voir la piste. Et en revanche, c'est la visibilité extérieure, les magnifiques fenêtres. Là, on a vraiment une visibilité extraordinaire. Ça fait à peu près un quart d'heure que personne ne touche aux commandes. Il est extrêmement stable en tangage, une fois qu'il est trimé correctement. Il est très stable en lacet, on ne touche quasiment pas au palonnier. On pose les pieds dessus, on conserve l'appui, l'appareil ne change pas du tout de cap. Et il est extrêmement stable en roulis. Donc sur les 3 axes, ça c'est réellement une de ses très grandes qualités. Donc les allures où il fait bon voler avec ce trial, c'est 4500 tours pour la petite banale sympa en couple. L'appareil est moins bruyant et il est très confortable. Les petites turbulences sont vraiment totalement absorbées par les ailes qui, bien que rigides, ne sont pas pour autant inconfortables. Et par contre, on va voler à 4800, 4900 tours quand on a des grandes distances à faire. L'appareil est très stable, il n'est pas inconfortable pour autant. Par contre, le bruit en cabine devient réellement entêtant. Chers amis, bonjour. Vous êtes à Châtellerault, pas trop loin de Poitiers, au sud de Paris. C'est un ULM italien. De son constructeur Nando Groppo, il a pris le nom Trial, un appareil qui est particulier pour certains types de pilotage. Il peut se décliner en train classique, aussi en train tricycle, mais les vrais amateurs du bush flying ont certainement opté pour cette machine. Il se décline en 2 motorisations. Vous avez les 80 chevaux juste à côté de moi et les 100 chevaux qui est équipé avec un 912 ULS FR. Avec cet appareil, vous pouvez décoller très court, vous poser très court, mais vous pouvez aussi voyager en toute tranquillité avec une croisière qui peut aller tranquille de 150 jusqu'à 175 km/h avec un 80 chevaux. Vous avez un réservoir, 2 réservoirs de 62 litres et vous avez évidemment le plaisir d'avoir un appareil pour les vols les plus agréables que vous pouvez souhaiter. C'est un appareil qui est fait entièrement en métallique, évidemment à part les cabriots et les coffres du moteur. La structure est un alliage léger, mais surtout vous avez les cadres et les trains qui sont en acier et donnent à cet appareil une solidité, une robustesse à toute épreuve. Vous avez la possibilité, pour ceux qui souhaitent et qui ont des problèmes d'hangar, de pouvoir plier les ailes en très peu de temps. Vous avez, pour ceux qui ne le savent pas, à peu près 2 minutes pour les plier et autant de temps pour les remonter. Pour ceux qui souhaitent les transporter par la route, en plus de 2 minutes de pliage des ailes, il faut compter à peu près 20 minutes pour dévisser les plans fixes à l'arrière. Cet appareil peut être proposé en 3 kits. Alors, les premiers kits, c'est les kits auxquels vous avez tous les différents assemblages, mais vous avez déjà les fuselages, le cœur du fuselage qui est déjà soudé et assemblé, mais ça sera au constructeur d'assembler les fuselages, les ailes et tout le reste. Le deuxième niveau du kit, c'est avec les ailes déjà préassemblées. Et le troisième niveau du kit, ça sera avec les ailes assemblées, les fuselages préformés. Il n'y aura plus qu'à monter les moteurs, les lisses et les instruments. Ça veut dire que pour un appareil comme celui-là, selon les différents budgets, on peut commencer à se faire plaisir et arriver à partir aujourd'hui à peu près autour de 20 000 euros. Et pour terminer, dans une enveloppe, selon l'équipement avec lequel on souhaite l'équiper, autour de 60 000 euros au jour d'aujourd'hui.